Hibou et bienvenue tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'un genre jamais abordé sur ma chaîne puisque je vais plus ou moins vous parler de matos. Mais pas que. Bah si tu vas parler de matos. Mon but c'est de vous faire découvrir le X-T4 via ma première expérience avec lui en conditions réelles lors d'un vrai shooting professionnel. Pour exercer mon métier de photographe, j'en ai utilisé des appareils, des full frame, des réflexes, des APS-C, des mirrorless et j'avoue que jusqu'ici avec mon X-T2 j'avais quand même un petit goût de trop peu. Alors est-ce que le X-T4 est enfin l'appareil que j'attendais? Bah je vais vous l'expliquer. Et pour vous partager tout ça, j'ai décidé de vous distiller les informations tout au long de l'histoire de ce fameux shooting qui était assez galère. Donc même si vous n'en avez rien à faire de Fuji, vous ne devriez pas vous ennuyer. Et au passage, je l'ai utilisé avec des flashs Godox, le AD100 Pro et le AD300 Pro. Alors il y a 2 week-ends ici, j'avais plus ou moins organisé un shooting avec une amie enceinte à laquelle j'avais offert mes services professionnels pour immortaliser sa grossesse. Ah oui, je suis sympa des fois. Sauf que la veille, elle et son compagnon étaient allés à un mariage et du coup ils se sont levés super tard et ici en ce moment le soleil se couche à 5h30, du coup si on se lève à 14h c'est compliqué. En plus on avait encore la route à faire jusqu'à l'océan et en plus le temps était dégueulasse. Pas parce que je vis à Signac qui fait ensoleillé tout le temps, hein, c'est l'hiver ici. Mais bon, comme vous le voyez, on s'est motivé quand même, et même si on n'était pas là où c'était prévu, s'il était déjà 14h et qu'on était gelé, bah on s'est débrouillé. Le truc que je peux vous dire pour parler du X-T4 avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que je l'avais configuré le matin même pour la première fois et qu'il y a quand même 2-3 trucs que je tiens à dire. Il est sublime, en termes d'objet, c'est un bonheur. Et avec son écran replié, il ressemble même à un argentique, donc niveau charme, on est donc au max. Sexy la bestiole. Est-ce que c'est utile pour faire des photos professionnelles? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait plaisir? Définitivement. 2, et c'est un super point pour moi qui utilise des flashs, il s'est connecté super vite à mon système Godox en me donnant directement le contrôle complet sans brancher. Alors que j'avoue qu'avec mon X-T2, j'avais pas mal galéré et au final, le iSync fonctionnait pas super bien. Là, plein de problèmes, enfin c'était, voilà, une galère. 3, par contre, j'ai un petit coup de gueule un peu. Alors Fuji, si tu m'écoutes, pourquoi il n'y a pas de chargeur dans la boîte? Oui, la recharge USB-C est rapide, mais moi j'ai 2 batteries et je compte bien utiliser mon appareil avec l'un quand l'autre charge. Alors c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il y a une seule personne qui a trouvé que c'était une bonne idée, à part le type qui du coup s'est dit qu'on serait obligé d'acheter le chargeur double stop à part comme des clampins? Et 69 € le B2 là en plus. Franchement, j'ai beaucoup de belles choses à dire sur ce boîtier, mais l'histoire du chargeur là, j'étais tellement choquée que j'ai presque posté un tweet. Et on sait bien que quand on poste un tweet, ça veut dire qu'on est vraiment pas content. Bref, revenons-en au shooting. Normalement, je voulais qu'on shoot sur la plage avec des rochers, un joli coucher de soleil, la base. Mais franchement, c'était l'enfer. Is it your Irish blood that's talking? It's alright. It's just 13 degrees. Walking barefoot on the beach. No problem. Il pleuvait, donc je voulais pas sortir mes flashs, et les vagues étaient tellement déchaînées qu'on s'entendait pas. It looks beautiful. It's just fucking cold. Moi qui voulais tester mon 90 mm et mon 50-140, bah non, mes pauvres modèles ils avaient jamais posé de leur vie, j'allais pas les diriger en hurlant à 10 mètres. Baisse ta main! Tourne la tête! And your videographer for today. Hello. Hello. Oh, actually the lens is a bit filthy. Bref, on a abandonné le spot et on a cherché un plan B avant la nuit. Ce que je pouvais dire à ce stade après 2-3 déclenchements de désespoir au X-T4, c'est que quand même, l'AF me semblait beaucoup mieux que sur le X-T2. C'est peut-être notamment dû à sa meilleure capacité à faire l'autofocus dans des conditions de lumière un peu douteuses, c'est possible. Mon X-T2, je l'adore, mais comparé à cette bombe technologique, j'étais déjà doucement en train de me dire qu'il n'y avait pas photo. Qu'est-ce que tu crois, je sais bien que tu fais exprès d'utiliser cette expression, on le sait tous en fait. Il n'y a pas photo. T'as mangé un clown ce matin? Même quand il a commencé à faire super sombre et tout, il gérait à la folie. En plus, les simulations de films, mes boudins. Tant qu'on n'a pas testé Fuji, on a du mal à se rendre compte de leur qualité, parce que franchement, shooting en JPEG, quoi, la honte. Moi, j'ai toujours, avec Nikon, shooté en RAW, enfin sauf au début parce que je savais pas ce que c'était, mais depuis que j'utilise Fuji, c'est JPEG plus RAW, et je sais que je suis pas la seule. Bref, on a fini par trouver un petit coin à l'abri du vent, rien de foufou, hein, on voyait même pas l'océan, mais au moins, c'était tranquille et plus confortable. And here we go in the non-beach option. J'ai checké vite fait à quoi ça ressemblait sur l'appareil, mais j'ai pas réfléchi trop longtemps et j'ai connecté mes flashs. On n'avait pas vraiment le temps pour remplir mes pochettes de sable pour stabiliser les trépieds et la plage était plus loin que prévu, donc mon chéri tenait un flash, tout en filmant le backstage d'ailleurs, ce qui limite un petit peu les angles de vue, et JJ lui tenait le flash quand il n'était pas sur les photos.
On priait le reste du temps. Et c'est là que l'autre point fort du X-T4 entre en scène. Même si je shootais à plutôt basse vitesse pour pouvoir contrebalancer la lumière du jour et les flashs, la stabilisation était exceptionnelle. Avec mon X-T2, j'avais beaucoup de déchets en général dans ce genre de conditions, alors que là, franchement, c'était nickel. J'étais vraiment en confiance, ça fait vraiment du bien. Ce qui m'a étonné aussi niveau prise en main, c'était le confort d'utilisation, alors qu'il est quand même 100 grammes plus lourd que le X-T2. Le X-T2 avait tendance à piquer vers l'avant, ce qui sollicite des muscles et tendons assez désagréablement dans les poignets et les mains, alors qu'avec le X-T4, même couplé au 90 mm f2, pas de souci. Et le grip est aussi beaucoup plus confortable quand on a des grandes mains ou juste des ongles un peu longs comme moi. Lors de ce shoot, j'ai pris deux types de photos, mais pour commencer, une série avec deux flashs, un dans un parapluie, facile et rapide à monter pour éclairer là où les modèles, et un autre avec une gélatine rouge pour habiller l'habitation de magie. Oh, dis que c'est joli! Le fait que ça ait pris 4 secondes à setup, c'était quand même extrêmement confortable, et j'avais bien entendu le full control depuis l'appareil, donc c'était trop cool. Ça marche bien Fuji et Godox ensemble en fait. Ça change d'il y a 5 ans, quand il y avait rien qui allait. Heureusement qu'il pleuvait plus parce que j'aurais pas voulu louper ça, oui, je voulais pas mettre mes flashs sous la pluie. Rapport au X-T4 aussi, l'écran orientable, il est génial. Même s'il faut un petit peu de temps pour le prendre en main et s'y habituer, aujourd'hui, alors que je l'ai à peine touché depuis, ça va déjà beaucoup mieux. Et puis l'autre grande qualité de son écran, c'est son aspect tactile. On peut faire la mise au point directement sur l'écran, ce qui soulage pas mal mon pauvre pouce normalement cantonné à la corvée de joystick. On peut même directement prendre la photo en tapant sur l'écran, mais ça j'avoue, je suis pas fan. Quand j'ai configuré tous les paramètres avant le shoot, je savais pas trop quoi faire des gestes tactiles, du coup j'avais tout laissé comme c'était. En gros, en glissant vers la gauche, vers la droite, le haut, le bas, on appelle des fonctionnalités d'affichage particulières. Et j'avoue qu'assez souvent j'affichais le niveau en glissant vers le bas sans le faire exprès, avec un bout de doigt ou en voulant faire le focus. Donc à l'usage, je pense qu'il va falloir que j'adapte tout ça. En tout cas, après ces photos en mode nature rougeoyante qui allait super bien avec la robe, j'avais un peu fait exprès évidemment, je voulais faire une dernière image dans un style complètement différent avant la tombée complète de la nuit. Du coup, gélatine bleue sur un flash en backlight, glissé dans le buisson, c'était le AD300 Pro, et j'ai fait poser JJ et Hélène de façon à mettre en avant leur silhouette. Enfin surtout celle d'Hélène évidemment, rapport au bébé, tout ça. J'ai utilisé mon chéri / assistant lumière / caméraman pour faire un joli jeté de robe histoire d'ajouter un petit peu de dynamisme, et puis c'est la fin du shoot et on a tous pu aller au resto. Ah bah oui, ça quand il y a de la bouffe, toi t'es tout de suite motivé, hein. Et info importante, après le shoot qui a duré environ 1 heure sans compter la partie test sur la plage, j'avais toujours une tonne de batterie dispo, ce qui me change radicalement de mon X-T2. Faut dire que comme je bossais majoritairement au Nikon D810 avant, je m'étais un peu faite à l'idée, à force, que les mirrorless, c'était juste des sacrés bouffeurs de batterie, que c'était comme ça, que c'était la vie. D'ailleurs, pour mon X-T2, j'ai 5 batteries, ça veut tout dire. Mais là c'était parfait, la tenue sans souci, et en plus c'est rigolo parce qu'elle ressemble vraiment aux batteries de mon Nikon en fait. Et de retour devant l'ordi, j'ai quand même pas vu les mêmes images qu'avec le X-T2, même avec le même 23 mm f1.4 que j'utilise majoritairement depuis longtemps. Le capteur est à peine différent, mais j'ai trouvé la gestion de la dynamique franchement impressionnante. Pourquoi ? À mon avis, mais je dois checker plus en détail, c'est sûrement parce que grâce à la stabilisation notamment, j'ai pu baisser ma vitesse et donc aussi mes ISO, ce qui m'a rapproché de la sensibilité native du capteur sans passer par une grosse amplification. Même si ça aussi le X-T4 gère mieux, les montées en ISO. En tout cas, j'étais séduite. Ce boîtier est un vrai bijou et à mon avis, du début à la fin, sur tous les aspects, c'est difficile de pas tomber amoureux. Même et surtout pour une utilisation professionnelle. C'est vrai que je suis une grande fan de Fuji parce que je les trouve extrêmement confortables à utiliser. Rien que les différentes molettes qui donnent accès à tous les réglages sans entrer dans le menu, les simulations de film encore plus nombreuses et plus belles dans le X-T4 que dans le X-T2, ce superbe écran orientable et tactile, ce viseur hyper confortable et ce nouveau switch du mode photo au mode vidéo qui donne accès à 2 menus complètement indépendants. C'est génial quand on fait de la photo et de la vidéo. Certains disent que parce que c'est un appareil APS-C, le Fujifilm X-T4 est un boîtier amateur, mais honnêtement il a tout d'un boîtier pro. Il est au top des APS-C, il a 1 million de fonctionnalités et l'électronique qui renferme, c'est juste impressionnant. Vidéo 4K 60 fps, rafale à 15 images secondes en mécanique, 30 en électronique. Le capteur est aussi rétroéclairé, ce qui permet une meilleure sensibilité malgré la plus haute densité de pixels. Et comme je l'ai dit, il gère mieux la montée en ISO. Cet appareil est tellement formidable qu'il m'a même donné envie de creuser les mystères de sa technologie et il n'est pas impossible que je passe pour une petite nerd dans l'une ou l'autre des futures vidéos sur cette chaîne. Oublie pas de mettre tes petites lunettes alors, hein. Fou. C'est vrai, c'est pas un full frame, mais pour la plupart des gens, ça fera pas de différence. Au final, c'est un boîtier puissant, d'extrêmement bonne qualité, et en plus, il est plus léger et il est moins cher. Sans parler du prix et du poids des objectifs. Mon 70-200 f2.8 chez Nikon il pèse plus d'1,5 kg, alors que l'équivalent sur mon X-T4, le 50-140 f2.8,
qu'on devrait bientôt tester avec un youtubeur que vous aimez bien, il fait moins d'1 kilo. En tout cas, n'hésitez pas à me parler de votre boîtier à vous dans les commentaires, quel qu'il soit. Dites-moi pourquoi vous l'aimez ou ce qui vous embête peut-être. Et moi, en attendant de vous lire, je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino. Non, bah j'ai rien de spécial à dire, donc aujourd'hui je vais juste vous dire un mot comme ça. Pieuvre. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Pieuvre.